C'était en 2019. J'avais 21 ans. Je passais l'été chez mes parents et j'ai décidé d'aller camper dans les bois, dans leur jardin, tant que j'en avais l'occasion. C'était un voyage assez impulsif. Un matin, j'ai décidé de faire mon sac et de partir pour la nuit. Je l'avais déjà fait plusieurs fois, donc ce n'était pas un voyage de camping spécial. J'ai prévenu mes parents de ma destination, puis je suis partie à 16 heures pour trouver un emplacement pour la nuit. J'ai marché une bonne heure avant de trouver un espace dégagé qui me semblait agréable. J'ai monté ma tente, dégagé un espace et allumé un petit feu de camp. C'était vraiment douillet et le soleil couchant lentement rendait la soirée encore plus agréable. Exactement le genre de nuit que j'espérais. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le soleil s'arrête. Le soleil était sur le point de passer la cime des arbres quand j'ai entendu une voix masculine qui marmonnait ou parlait. J'avais presque l'impression qu'il y avait un léger écho, car il était difficile de déterminer précisément d'où venait la voix. Il faisait aussi assez sombre pour que les ombres des arbres rendent la vue vraiment difficile. J'aurais sans doute dû mentionner que ces bois derrière la maison de mes parents étaient vastes et inexplorés, comme s'il n'y avait aucun sentier par ici, donc croiser quelqu'un était une pure coïncidence. Je pensais qu'il passerait sans doute par là et que ce serait la fin de l'histoire. Mais j'ai continué à entendre la voix pendant environ 5 minutes, suffisamment longtemps pour qu'il me semble qu'il ne marchait pas simplement et qu'il restait peut-être près de moi exprès. Finalement, j'ai crié, juste pour voir s'il répondait, mais avant même d'avoir fini de prononcer ce mot, la voix s'est tue. La forêt était maintenant silencieuse. Je me sentais vraiment mal à l'aise et j'ai fini par appeler à nouveau. Plus aucune voix ni réponse. J'étais maintenant un peu plus effrayée. Avec seulement 20 ou 30 minutes restantes de la fine couche de soleil, j'ai décidé de changer d'endroit. Pas besoin de rester là toute la nuit à avoir la trouille et de laisser ça gâcher mon expérience. Quelques minutes plus tard, je retournais dans les arbres à la recherche d'un autre endroit où passer la nuit. Mais je n'ai pas eu autant de chance. Au bout d'un quart d'heure, avec le soleil déclinant qui me frappait, j'ai décidé de m'installer là où j'étais. En gros, au milieu des arbres. Heureusement, car j'avais déjà fini d'installer mon campement, il n'y avait plus de lumière. Le soleil était couché et la forêt était plongée dans un silence de mort. J'ai trouvé ça apaisant, sachant que je pourrais entendre si ce type revenait pour une raison ou une autre. J'ai allumé un autre petit feu de camp. J'ai profité de la chaleur un moment avant de prendre mon sac à goûter et de sortir de quoi faire des samores. J'ai pris un petit bâton, j'ai planté une guimauve dessus et je l'ai tenue au-dessus du feu. Je ne sais pas ce que c'était, mais griller une guimauve sur un feu de camp est une de mes activités préférées. Ça m'a aidé à me changer les idées. J'ai préparé quelques s'mores et je suis restée près du feu un bon moment, plusieurs heures au moins. Il était déjà tard et je laissais le feu s'éteindre. Il faisait encore un peu clair, mais 2 fois moins fort qu'avant. Puis j'ai entendu le craquement des feuilles derrière moi. J'ai cru que ça venait du fond gauche de mon emplacement de camping. Il faisait complètement noir et dès que j'ai regardé là-bas, la chose s'est immobilisée. J'ai de nouveau crié. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose vu comment la dernière fois s'était passé. Mais quelques instants plus tard, un homme est sorti du bois et est entré dans la lumière. Cela m'a surpris, car il venait d'un autre endroit que celui que je regardais. Je ne voulais pas vous faire peur, a-t-il dit avec un sourire en s'approchant nonchalamment du feu et en s'asseyant à côté. Il a tendu les mains pour les réchauffer. Il faisait comme s'il était censé être là, comme s'il me connaissait. Puis-je vous aider? Je crois que vous êtes au mauvais endroit. J'ai dit non. Je ne savais pas à quelle partie il refusait, mais quoi qu'il en soit, c'était une réponse troublante à laquelle il ne fallait rien ajouter. J'ai dû réfléchir quelques secondes à ce que je devais dire ou faire. Il y a eu une étrange tension alors que nous étions tous les deux assis près du feu, sans parler. La tension est devenue telle que j'ai demandé ce qui me passait par la tête, ce que, avec le recul, je n'aurais probablement pas dû faire. Seriez-vous celui que j'ai entendu parler dans les arbres autour de mon autre emplacement plus tôt? L'homme est resté les yeux fixés sur le feu, mais son visage s'est visiblement affaissé. Ça devait être quelqu'un d'autre, a-t-il dit d'une voix beaucoup plus froide et monotone. Il y avait quelque chose de vraiment bizarre dans tout ça, mais je ne savais toujours pas comment m'en sortir sans risquer de causer des ennuis. Avant que j'aie pu y réfléchir, un bâton a craqué derrière moi.
J'ai regardé en arrière. C'était au même endroit, au fond à gauche du camping. Mon cœur se serra. L'homme n'était pas seul, quelqu'un d'autre était là. Je me retournai et regardai vers le feu de camp. Il me fixait. Pour être tout à fait honnête, je ne me souviens même plus s'il souriait, s'il était en colère ou quoi, car je ne me souviens que de son regard froid et mort. Je me levai aussitôt de ma chaise et courus à toute vitesse vers les arbres. J'entendis l'un des hommes dire quelque chose, visiblement frustré, et j'entendis des pas derrière moi. Cependant, en m'enfonçant dans les bois et dans l'obscurité, je les perdis. Ayant grandi dans ces bois comme dans mon jardin, j'arrivai encore à les traverser jusqu'à la route, que je suivais jusqu'à chez mes parents. Ils appelèrent les secours. Pour faire court, j'ai mené une équipe de policiers au camping au matin. Tout avait disparu. Je ne sais pas si cela arrange les choses ou si cela les aggrave. D'un côté, cela pouvait signifier qu'ils étaient juste là pour me voler, mais d'un autre côté, cela montrait clairement qu'ils avaient de mauvaises intentions. Ils auraient donc pu vouloir faire quelque chose. Après tout, l'un d'eux m'a poursuivi pendant 1 minute. Personne ne devrait être surpris d'apprendre que je ne suis jamais retourné dans ces bois derrière la maison de mes parents. C'était le milieu de l'été, et, étant un grand randonneur et campeur, j'avais entendu parler par un de mes amis de vieux postes de guet à louer. Apparemment, c'étaient des postes de guet désaffectés, généralement au milieu de nulle part, à des kilomètres et des kilomètres dans la forêt. Celui que j'ai choisi était sans doute le plus isolé que j'ai pu trouver. C'était plus facile à louer, car il y avait des places disponibles pratiquement tout l'été, et j'aimais la randonnée de toute façon. Je n'ai trouvé qu'une seule photo, super vieille et floue, donc je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait de la tour de guet. Je savais qu'elle avait été construite dans les années 1950, donc elle devait être ancienne. Mais pour ce qui est de l'ampleur de sa restauration, j'y allais à l'aveuglette. J'ai emporté mon équipement de randonnée habituel et j'ai commencé la randonnée à 9 heures. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Pas pendant les premières heures. C'était juste un terrain forestier très dense et accidenté. Le sentier n'était même plus vraiment un sentier, juste un chemin très accidenté. Au bout de 5 heures, j'ai enfin aperçu la tour de guet. Elle était encore loin, perchée au sommet. Une montagne. Elle paraissait toute petite et n'était pas perchée sur pilotis. Elle ressemblait plus à une cabane qu'à autre chose, peut-être surélevée de 3 à 4,5 mètres. Il me fallut encore 1 heure de marche avant d'y arriver. La randonnée valait vraiment le coup, rien que pour la vue. J'avais l'impression de voir le monde entier. Le poste d'observation était en mauvais état, cependant, très vieux, avec quelques retouches ici et là. Un escalier en colimaçon d'une vingtaine de marches menait à la passerelle qui faisait le tour du poste, et l'intérieur était entièrement vide. Ce n'était pas très glamour, mais honnêtement, ça aurait pu être pire. Et pour avoir cette vue, je la prendrais sans hésiter. Avec quelques heures de soleil restantes, j'ai posé mon sac, préparé à manger, et me suis reposée sur la corniche extérieure. C'était un silence absolu là-haut, juste le chant des oiseaux et le vent. J'étais assez épuisée par la montée, alors, après le coucher du soleil, j'ai jeté mes affaires de couchage sur le plancher, et je me suis allongée. Il n'était que 20 heures environ, alors même épuisée, je n'ai pas réussi à m'endormir aussi vite que je l'aurais voulu. Je crois que 30 à 40 minutes se sont écoulées. Puis j'ai cru entendre quelque chose à l'extérieur de la tour d'observation. Avant même que je puisse me lever et regarder, des pas clairs ont retenti dans l'escalier. Je me suis précipitée hors de mon sac de couchage et me suis dirigée vers la porte, qui, de toute évidence, n'avait pas de serrure. Quelques secondes plus tard, un homme est arrivé au coin de la rue. Il était plus âgé, la quarantaine, avec de longs cheveux blonds. Il n'a pas été surpris en me voyant, presque comme s'il savait que j'étais déjà là. Super endroit pour passer quelques nuits, non? A-t-il dit en souriant et en s'approchant de moi. J'ai acquiescé, encore un peu nerveuse, et j'ai mentionné que j'avais réservé pour les 3 prochaines nuits. J'étais... Quelque chose en moi savait qu'il y avait quelque chose de mal chez cet homme et ses intentions. Je repense sans cesse au fait que je lui avais dit que j'avais réservé la tour pour 3 nuits, ce qui ne lui laissait aucune raison de revenir plusieurs fois pour vérifier si j'étais là. Cela signifie aussi qu'il pensait probablement que j'y serais pour la 3e nuit. Donc, si je n'étais pas parti tôt et n'étais pas resté pour la 3e nuit, les choses auraient pu prendre une tournure bien plus inquiétante. Je roulais du nord du Montana jusqu'en Alaska. J'avais transformé mon SUV en camping-car
et j'allais passer 2 mois à voyager et à camper. Et l'objectif principal de ces 2 mois était de parcourir la route de l'Alaska. Cette route était célèbre pour une raison, cependant. Elle traversait l'ouest du Canada et était très désolée et accidentée. Je le savais d'avance, alors je suis arrivé aussi préparé que possible pour le voyage. Parmi toutes les raisons d'être nerveux, cependant, la seule chose qui me rendait un peu plus vulnérable était le fait que, comme je devais traverser le Canada, je ne pouvais emporter aucune arme à feu. D'habitude, j'avais toujours un morceau de tissu sous mon siège pour me protéger en cas d'urgence, mais pour ce voyage, c'était impossible. Bref, la première journée s'est bien passée. J'ai roulé pendant 8 bonnes heures. La majeure partie de cette portion était un peu moins désolée que la suivante. Il n'y avait qu'une station-service tous les 200 kilomètres. Alors, je devais m'arrêter faire le plein à chaque fois et faire très attention à ma conduite. Au coucher du soleil, j'étais sur le point de m'évanouir. Je me suis arrêté au prochain camping que j'ai vu. Sur la route, il y avait des aires de repos de temps en temps, mais il y avait aussi une multitude de sentiers avec des emplacements boisés vides. C'étaient ceux que j'ai toujours préférés. Mais comme il était déjà tard, je n'ai pas vu grand-chose du terrain où je me suis arrêté. On aurait dit une forêt tout autour de moi, et il n'y avait personne d'autre. J'ai donc remonté mes stores, me suis installé sur la banquette arrière, et j'ai dormi jusqu'au matin. Tout semblait aller pour le mieux. J'ai bien dormi, et je ne me suis pas réveillé de la nuit. Avant de reprendre la route, j'avais envie de me dégourdir les jambes et de faire une petite promenade. Dès que je suis sortie, j'ai remarqué un sentier et j'ai décidé de le suivre. Il n'était pas très long, cependant. Je crois avoir marché 5 minutes avant d'arriver à un autre camping. Mais quelque chose clochait. C'était délabré et accidenté. De toute évidence, quelqu'un y était allé récemment, et on aurait dit qu'il était parti précipitamment. La moitié de ses affaires manquait, l'autre moitié était vide. J'ai été arraché et jeté à travers le terrain. Après seulement 30 secondes passées là, j'ai fait demi-tour et j'ai fait demi-tour. Je ne savais pas s'il y avait encore quelqu'un, mais j'ai suivi mon instinct et je suis retourné à ma voiture. À mon retour, cependant, il y avait un camion garé juste à côté de moi. C'était un pick-up tout noir aux vitres teintées. Il n'y avait personne à l'extérieur, alors j'ai supposé qu'ils étaient à l'intérieur et m'observaient tandis que je montais à bord. Avec ce camping étrange et ce camion soudainement garé près de moi au milieu d'une route aussi isolée dans la forêt, je suis parti sur le champ. Je n'ai même pas eu à me demander s'il y avait un problème, car partir de là rapidement était la solution évidente. J'ai roulé pendant 3 ou 4 heures d'affilée après avoir quitté ce camping jusqu'à la station-service suivante. Je me suis arrêté. Cette station-service avait l'air très vieille et n'avait qu'une seule pompe double. Il n'y avait personne d'autre. Je suis sorti et j'ai démarré la pompe. Je dois dire que la vue était incroyable, avec des montagnes à perte de vue, alors attendre un peu que la pompe à essence, lente, fasse le plein ne m'a pas dérangé. Cependant, au bout de quelques minutes, j'ai aperçu un camion qui descendait la route. En se rapprochant, j'étais presque sûr que c'était le même camion noir que j'avais vu au camping. Mon estomac s'est noué lorsqu'ils sont arrivés à la station-service et sont arrivés de l'autre côté de la pompe. Bien sûr, c'était logique qu'ils fassent le plein, vu qu'il fallait le faire à chaque arrêt sur cette route, mais c'était quand même un peu étrange. Pourquoi était-il arrivé au camping et n'y était-il resté que quelques minutes pour repartir juste après moi? Heureusement, j'ai terminé en 30 secondes, je suis remonté et j'ai démarré. Je pense que ce qui rendait tout ça si étrange, c'est que je n'ai jamais vu le type. Il n'est jamais sorti du camion, ni ne s'est montré, ce qui rendait l'ensemble encore plus étrange. Quoi qu'il en soit, j'étais rassuré de savoir que maintenant que mon réservoir était plein, j'allais rouler sans m'arrêter pendant un moment, laissant probablement une grande distance entre nous et profitant simplement du paysage. De plus, j'espérais avoir suffisamment d'avance pour trouver un emplacement de camping pendant la journée, évitant ainsi de me garer à l'aveuglette comme la nuit précédente. J'ai roulé un bon moment jusqu'à ce que je remarque le coucher du soleil, puis j'ai trouvé un bon endroit pour m'arrêter. Il semblait un peu plus caché. Le sentier était niché dans les broussailles, et il n'y avait aucun signe de passage récent, donc ce n'était vraiment pas un endroit populaire pour camper. Je me sentais beaucoup plus en sécurité ici qu'avant. J'avais vraiment envie de planter ma tente,
et d'avoir un bon emplacement de camping en plein air, c'était bien plus spacieux que de dormir à l'étroit à l'arrière de ma voiture, mais quelque chose en moi me disait de ne pas le faire, au cas où. J'ai donc préparé à manger dehors et profité de la nature jusqu'au coucher du soleil, puis je suis remontée dans ma voiture. Le lendemain, j'espérais, serait plus court que les 2 précédents. Sachant cela, j'ai décidé de rester éveillée et de regarder quelques vidéos téléchargées sur mon téléphone. J'y suis restée éveillée pendant environ 4 heures. Je me sentais très bien et j'étais vraiment impatient d'arriver en Alaska demain matin. Mais vers 23 heures, j'ai entendu quelque chose devant ma voiture. Même après une seconde d'écoute, j'étais absolument certain qu'il s'agissait d'une personne qui marchait. Le bruit des branches et des feuilles sèches rendait le bruit très fort et distinct. J'ai rapidement posé mon téléphone et me suis redressée pour regarder par la fenêtre, mais j'étais devancée. Le visage d'un homme était collé contre la vitre latérale, me fixant. Je le voyais à peine, mais il était évident que c'était bien ce que je voyais. J'ai sursauté en arrière, essoufflé par la peur instantanée. Ils ont reculé à leur tour, disparaissant dans l'obscurité juste derrière la fenêtre. J'ai immédiatement bondi sur le siège avant, voyant le deuxième homme que j'avais entendu marcher courir vers la voiture. Il a brisé la vitre arrière juste au moment où j'arrivais à l'avant. Mon adrénaline, à son comble, m'empêchait de sortir mes clés et de démarrer la voiture. Sans compter que je devais regarder derrière moi ce que faisaient les hommes. L'un d'eux courait vers ma fenêtre conducteur, tandis que l'autre passait son bras à travers la vitre brisée pour essayer d'ouvrir la portière de l'intérieur. Dans la panique, j'ai réussi à insérer les clés dans le contact et à démarrer juste au moment où il ouvrait la portière arrière. J'ai appuyé sur l'accélérateur. En démarrant, je suis passé devant ce même camion noir garé à l'écart du chemin, plus ou moins caché dans les buissons. Il m'avait suivi tout le long du trajet. J'ai roulé environ 1 kilomètre, puis je me suis arrêtée pour fermer la portière arrière toujours ouverte et appeler la police avec le peu de réseau dont je disposais. Évidemment, au milieu de nulle part, ça a pris une éternité. Et les hommes étaient probablement partis depuis longtemps. Je n'ai jamais relevé leur plaque d'immatriculation, et il faisait trop sombre pour relever les traits du visage, donc c'était peine perdue. Malgré cette horrible expérience, j'ai quand même réussi à atteindre l'Alaska et à profiter du reste de mon voyage après avoir réparé la vitre. Ce que ces 2 hommes avaient l'intention de faire, s'introduire dans une voiture en pleine forêt la nuit, sachant que j'étais à l'intérieur, reste une question de spéculation. Je préfère ne même pas y penser. Musique, musique, musique.